Alors bonjour, chers partenaires, membres de l'équipe du CHUM, mesdames et messieurs des médias. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour participer à cette conférence de presse dont le sujet est intimement lié à notre grand projet, la construction du nouveau CHUM. Mon nom est Irène Marcheterre, directrice de cabinet des communications du CHUM, et je serai votre maître de cérémonie. D'entrée de jeu, permettez-moi d'indiquer que la direction du CHUM est grandement satisfaite du déroulement des travaux en cours, mais aussi du respect des échéanciers convenus avec nos partenaires. Les travaux du centre de recherche avancent tels que prévu, et en ce qui a trait à l'hôpital, nous procédons toujours à l'excavation du roc. L'étape de construction des fondations s'amorcera sous peu, permettant à la structure du nouvel hôpital d'être visible dès cet automne. Nous sommes conscients qu'un projet d'une telle envergure comporte son lot d'impacts et d'entraves pour les automobilistes, les piétons, les cyclistes, ainsi que les citoyens qui ont à circuler dans le quartier. C'est pour cette raison que depuis 2008, nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté immédiate du projet, ainsi que tous les intervenants du secteur, et que nous déployons tous les efforts de communication pour renseigner la population. D'ailleurs, j'aimerais souligner que la conférence de presse d'aujourd'hui s'inscrit à l'intérieur de plusieurs activités de communication qui ont été développées afin de rejoindre nos différents publics, tant à l'interne qu'à l'externe. Un avis public, entre autres, a été envoyé aux résidents du secteur. Une assemblée publique spéciale sera organisée. Nous aurons également des publicités à la radio qui vont débuter dès cette fin de semaine pour une durée de 2 semaines. Nous avons également de la publicité au niveau de la presse écrite dans les grands quotidiens de Montréal au cours de la fin de semaine du 10 mars. Nous avons, entre autres, organisé des rencontres ciblées avec la Chambre de commerce, Accès Centre-Ville, l'Hôpital chinois et bien d'autres. Nous avons également, ce matin, rencontré les membres du Forum CHUM Communauté et, évidemment, pour tous nos usagers à l'interne, une vaste campagne d'information est organisée. Et tous nos publics peuvent suivre l'information en continu sur notre site www.nouveauchum.com. Malgré ces efforts, nous tenions à vous rencontrer aujourd'hui afin que vous nous aidiez à informer le plus grand nombre d'usagers possible. En effet, le 12 mars prochain, nous allons débuter la construction d'un important tunnel qui reliera le nouvel hôpital à son centre de recherche et par le fait même à la station de métro Champ-de-Mars. La réalisation de ce tunnel entraîne la fermeture complète d'un tronçon de l'avenue Vigée pour une période de 3 mois. La partie qui sera fermée est celle située entre les rues Saint-Denis et Sanguinet. Les travaux seront réalisés par Collectif Santé Montréal, notre partenaire dans la réalisation du nouvel hôpital. J'invite d'ailleurs, sans plus tarder, M. Hector Martinez, directeur de projet chez Construction Santé Montréal, à vous présenter les membres de l'équipe de spécialistes qui viendront vous exposer en détail et à tour de rôle les travaux qui seront réalisés ainsi que les mesures de mitigation prévues pour réduire les impacts de ces travaux. Monsieur Martinez. Merci beaucoup, Irène. Bonjour à tous. Je suis Hector Martinez, directeur de projet pour Construction Santé Montréal. Nous sommes mandatés pour la conception et la construction du nouvel hôpital. Notre consortium est formé de Laing O'Rourke et OHL Canada. En juin dernier, nous avons signé notre entente de partenariat. Je suis fier de constater l'état d'avancement des travaux à ce jour. Évidemment, nous comptons sur l'expertise de plusieurs partenaires locaux pour la réalisation et la livraison de notre futur hôpital prévu pour 2016. Il me fait donc plaisir d'être ici pour vous parler d'une nouvelle infrastructure qui aura la particularité d'être invisible de l'extérieur. Je parle du tunnel que nous allons réaliser entre le 12 mars et le début juin. Ce dernier connectera le nouveau CHUM au centre de recherche. Sans entrer dans les détails, depuis quelques mois, nous avons planché sur plusieurs scénarios de construction que nous avons pu peaufiner avec l'étroite collaboration du CHUM, mais aussi avec la Ville de Montréal, l'arrondissement, les services d'urgence, etc.
En passant, j'en profite pour les remercier sincèrement de leur collaboration. Nous avons identifié le scénario le plus court, mais aussi et surtout les plus sécuritaires pour les piétons, les cyclistes, les travailleurs et bien sûr les automobilistes. C'est un scénario qui exigera une certaine dose d'indulgence par part de tous, parce que nous devrons fermer complètement l'avenue Viger entre les rues Saint-Denis et Sanguinet. Pour en arriver à écourter au maximum notre échéancier, nous allons, dans la mesure du possible, travailler les soirs et les fins de semaine tout en respectant le voisinage. C'est avec la même préoccupation de sécurité et de réduction des impacts que nous avons commandé une vaste étude pour comprendre et analyser les effets de la fermeture du Viger sur la circulation. À cet effet, et pour vous parler concrètement de ce projet, j'ai le plaisir de vous présenter 3 de nos partenaires. Tout d'abord, Azad, qui vous parlera de la conception du nouveau chemin, puis David, qui expliquera les étapes de construction du tunnel, et finalement, Gilles, qui vous fera part des mesures d'atténuation de cette fermeture. Sans plus tarder, je laisserai donc le micro à Azad. Merci à tous. Merci Hector, merci Irène, et merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Alors, je m'appelle Azad Shishmanian, architecte et associé chez Canon Design DCYSA, les architectes du nouvel hôpital. Alors, j'ai un rôle à jouer aujourd'hui pour vous positionner et de vous expliquer le contexte de ce tunnel, justement, parce que ça s'inscrit dans un bâtiment et dans un complexe beaucoup plus large. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour vous orienter. Alors, voici une photo que vous voyez à l'écran du chantier du nouvel hôpital ici, qui regarde vers le CRCHUM, son centre de recherche. Et on a mis en évidence en bleu l'emplacement futur de ce tunnel dont on vous parle aujourd'hui. Et cette photo date déjà d'il y a 1 mois, alors les choses avancent très rapidement. On voit ici une autre photo de la semaine passée où l'excavation est presque achevée maintenant. Il y a du microdynamitage qui se fait et on voit à quel point on est à côté sur l'hôpital existant, l'hôpital Saint-Luc, qui lui doit demeurer opérationnel pendant toute la durée des travaux de la phase 1 que nous construisons. C'est la phase 2 et 3 dans notre mandat, phase 1 étant le CRCHUM. Alors, on voit dans cette photo l'excavation qui continue et l'hôpital Saint-Luc juste à côté. Alors, je vais juste prendre un certain recul et parler du CHUM comme tel, qui veut dire beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais c'est surtout des milliers de personnes qui travaillent et qui enseignent et qui donnent des soins dans cet établissement. Et c'est un très grand hôpital avec ses 772 lits, des chambres uniques, ses 39 salles d'opération. Et évidemment, c'est un très grand bâtiment. On est en train de construire l'équivalent de la place Ville-Marie, plus un autre 40 étages. Et ce, en plein centre-ville. Alors, si on prend un certain recul, encore une fois, on voulait toujours regarder la totalité de l'histoire avant de rentrer dans les détails. Alors, le CHUM s'inscrit dans une tradition de grands projets qu'on veut maintenant amener vers l'est du centre-ville, donc un projet très structurant pour l'est du centre-ville, et qui veut agir comme élément de lien entre le Vieux-Montréal et le centre-ville de l'Est et le quartier latin, le Faubourg Saint-Laurent, et vraiment son quartier au cœur duquel ça va être un moteur de développement. Donc, le point d'ancrage du quartier de la santé. Alors, pour vous expliquer le concept, la meilleure façon, je trouve, c'est de vous montrer l'évolution de ce concept. Alors, voici encore une fois le site que vous connaissez tous. Cette photo aérienne date d'avant les travaux. Alors, on voit ici le CRCHUM en construction qui est sorti hors terre, évidemment, et où le mur rideau est monté. On voit l'hôpital Saint-Luc, qui est l'hôpital, évidemment, juste à côté et qui doit demeurer opérationnel pendant la durée des travaux. Et tout ça a informé cette ligne de phasage, donc la phase 1 que vous voyez en bleu, qui correspondait pour à peu près la moitié de notre site. Et ça va informer également
le PFT du CHUM, c'est-à-dire que, pensant qu'on avait accès seulement à la moitié du site, on peut avoir à peu près la moitié du programme. Mais avec des discussions très détaillées avec le CHUM et leur équipe, on a pu comprendre les vrais besoins et aller un peu plus loin et de remanier les services offerts dans le futur hôpital pour les rendre beaucoup plus efficaces, les regrouper ensemble et les avoir dans des bâtiments spécialement conçus pour chaque usage. C'est-à-dire que maintenant, tous les lits sont regroupés ensemble. Alors, la distance de parcours pour le personnel est écourtée de beaucoup. On a pu créer un vrai centre ambulatoire qui regroupera toutes les cliniques et la majorité de la circulation, et l'entrée principale sera dans ce bâtiment. Tous les services diagnostiques et thérapeutiques regroupés dans un podium spécialement conçu pour être très efficace avec les urgences. Et la tour des bureaux que nous avons créée, qui sera, elle, dans la phase 2, c'est-à-dire qu'on a pu regrouper les bureaux qui n'étaient pas essentiels à avoir imbriqués dans les services de soins, de les mettre dans un bâtiment séparé. Alors, tout ça nous a permis d'avoir presque la quasi-totalité des fonctions, donc un hôpital complètement fonctionnel dès la phase 1, avec toutes les chambres, tous les services hospitaliers et les salles d'opération, etc., dès la phase 1, donc des années plus rapidement que prévu. Et c'est ça qui donne la forme que nous connaissons aujourd'hui, un vrai campus de bâtiments qui sont conçus pour chaque fonction. Et donc, il faut relier ces bâtiments entre eux et avec le CRCHUM de l'autre côté de l'avenue Vigée. Alors, l'élément qui relie tous ces éléments, tous ces bâtiments, c'est quelque chose qu'on a baptisé le Carrefour des Sciences. Et ce Carrefour des Sciences, c'est vraiment le parcours public dans l'hôpital. Alors, on le voit ici le long de Saint-Denis, avec à son cœur un espace extérieur qui est l'amphithéâtre, que vous allez voir plus tard, le cœur de cet espace extérieur et de ce Carrefour des Sciences, et qui maintenant va extensionner jusqu'au CRCHUM. Alors, cette forme qui est maintenant articulée, une volumétrie qui n'est pas monolithique, a maintenant une composante extérieure qui est le bâtiment qu'on appelle B4, l'amphithéâtre. Les gens, quand ils vont arriver, vont circuler autour de cet amphithéâtre et vont être attirés vers la porte d'entrée. Et à l'intérieur, quand les gens circulent à l'intérieur de l'hôpital, à la terminaison de chaque axe visuel, ils ont cet amphithéâtre, donc ils se retrouvent très facilement à l'intérieur. Et même en sortant des ascenseurs plus hauts, dans le centre ambulatoire, par exemple, il y a une vue tout de suite vers l'extérieur, vers la ville et aussi vers l'amphithéâtre. Donc, les gens reconnaissent d'où ils sont rentrés. Alors, il y a une orientation plus facile qui se fait, plus intuitive. Alors, voici le complexe dans sa totalité. On voit le CRCHUM ici au sud de Vigée. L'hôpital, tout ça ici est en construction en ce moment. Et on est rendu à un moment assez intéressant, je trouve, et cette image que je vous montre résume bien cette étape, parce que ça exprime le volet humain de l'hôpital que nous construisons, et en même temps son envergure et sa densité. C'est une photo ou une image, si on regarde l'hôpital avec seulement ses portes uniquement. Alors si on regarde de plus près, il y a des milliers et des milliers de portes qui sont maintenant étudiées par une très grande équipe de professionnels. Alors on est rendu à ce niveau de détail. Alors si on voit ici une image le long de Sanguinet, donc on a l'hôtel de ville, les Champs de Mars ici au sud, le métro juste à côté. Voici le tunnel dans son emplacement proposé. Donc il va relier le bâtiment principal de l'hôpital à son centre de recherche via un tunnel évidemment souterrain et qui sera connecté également via le CRCHUM à la station de métro Champs de Mars. Quand les gens qui utilisent le métro vont sortir, quand les Montréalais vont arriver via le métro dans l'hôpital, ça c'est la vue qu'ils auront vers un petit bout de ciel et le clocher de l'église Saint-Sauveur qui sera intégré, donc une orientation qui se fait également dans la ville tout de suite. Les gens, quand ils sortent du métro, vont savoir exactement où ils sont plus rapidement, d'une façon plus intuitive. Et ils auront également accès à ce réseau, le Carrefour des Sciences, qui maintenant est développé beaucoup plus en détail, avec toutes les composantes publiques et d'enseignement, et qui fait partie de cet ensemble plus large de l'hôpital. Donc voici le plan d'ensemble du projet, donc le campus, voici le tunnel et l'avenue Vigée, et la connexion via le CRCHUM
à cette station de métro Champ-de-Mars. Et avec ça, je vais passer la parole à mon collègue David, qui va vous parler des méthodes de construction. David. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dave Rokis, je suis ingénieur en structure chez Pasquin Saint-Jean et Associés et également le chargé de projet du volet structure pour le projet du nouveau CHUM avec le consortium. Pour vous décrire un peu les étapes des travaux de construction du tunnel, nous allons regarder une coupe. Donc pour vous situer, une coupe est prise dans la rue et nous allons être dos au CR-CHUM en regardant vers le CR-CHUM. Donc la situation actuelle est là. On voit en haut ici, et voilà. Ça, c'est le niveau de la chaussée existante où les véhicules et les piétons circulent. Donc, en premier lieu, nous allons excaver localement et enlever la chaussée existante. Nous allons ensuite procéder à battre les pieux structuraux jusqu'au roc pour donner un support solide du nouveau tunnel. Ensuite, nous allons excaver, se rendre au niveau du fond du tunnel. Nous allons araser, donc couper les pieux à ce niveau-là. Ensuite, nous allons construire la structure du tunnel, qui est une structure coulée en place en béton armé. On voit dans la coupe le fond, donc la base, les fondations du tunnel, les trois murs, 1, 2, 3, et le toit du tunnel. Ensuite, nous procédons à la pose de la membrane. La membrane est là pour rendre le tunnel étanche. Je vais en profiter en même temps pour vous indiquer un peu. On voit dans la coupe, on voit qu'il y a deux côtés du tunnel. Sur l'image, le côté à gauche, c'est le côté pour le flux du monde public qui vont faire passer du métro jusqu'à dans le CR-CHUM, puis ensuite dans notre tunnel vers le CHUM. Le côté du tunnel à droite serait divisé en deux morceaux pour donner accès entre les deux bâtiments des patients et des travailleurs du CHUM et également pour passer des conduits électriques mécaniques. Ensuite, nous allons remblayer jusqu'au niveau de la chaussée prévue et finalement, nous allons procéder à la reconstruction de la chaussée telle comme elle était avant au début de la construction. Pour ceux qui aiment des petites images 3D qui expliquent des fois mieux qu'une petite coupe 2D, voici notre coupe 3D qui montre un peu les dimensions également. Donc la largeur du nouveau tunnel qui est de 11 mètres, la longueur qui est à peu près 22 mètres, donc qui fait le lien complet entre le CHUM et le CR-CHUM. Et il va avoir une hauteur d'à peu près 4 mètres. Je vous passe maintenant la parole à Gilles, qui va vous expliquer le volet circulation. Bonjour, je suis Gilles Lalonde, ingénieur en transport circulation du groupe SM International, consultant pour Construction Santé Montréal. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que le plan de gestion de circulation et l'étude de circulation que nous avons effectuée le fut à la demande de la Ville de Montréal, compte tenu de l'ampleur de l'entrave à la circulation lors de la construction du tunnel piétonnier. La Ville a exigé que l'on dépose une étude de circulation ainsi qu'un plan de gestion de circulation. Et le but, l'objectif de ce plan est d'informer et de guider les usagers de la rue Vigée, les usagers de la route, et de les informer des dates et des trajets alternatifs qu'ils peuvent utiliser. D'abord, on va localiser sur la figure qu'on a ici
localiser le secteur, l'entrave ici qui est présentée en rouge. C'est le tronçon de la rue Vigée, situé entre la rue Saint-Denis et... oups, il est disparu. Bon. Ici, OK, c'est ça. Le tronçon de la rue Vigée, situé entre Sanguinet, ce tronçon va être fermé pendant une période de 3 mois, fermé complètement. Il se situe dans la partie est du centre-ville de Montréal et on voit que l'envergure de notre étude a couvert le secteur qui est présenté ici à l'écran. C'est un assez grand secteur qui va depuis la rue Sherbrooke au nord, à l'ouest, la rue Saint-Urbain, au sud, le Vieux-Montréal, la rue Notre-Dame, et à l'est, ça va jusqu'à la rue de Lormier, le pont Jacques-Cartier, et même un peu plus loin. Au début de notre étude, on a examiné les débits de circulation qui empruntent actuellement la rue Vigée et qui passent dans le tronçon qu'on va fermer. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait environ 4000 ici à peu près, là, juste en amont. Là, je ne sais pas si vous voyez, si vous reconnaissez, là, ici, il y a la rue Vigée et ici l'axe du pont Jacques-Cartier et la rue Papineau. Mais juste dans le tronçon entre la rue Papineau et l'entrée du tunnel Ville-Marie, il y a environ 4600 véhicules à l'heure de pointe qui empruntent ce tronçon et qui se dirigent vers l'ouest. Et après l'entrée de l'autoroute, de ce 4600 véhicules qui empruntent, du 4600 véhicules qui empruntent la rue Vigée, 3500 entrent dans le tunnel Ville-Marie et il n'en reste plus que 1000 véhicules à l'ouest qui se dirigent vers le secteur où il y a l'entrave. Par contre, il y a des axes nord-sud, l'axe Papineau, l'axe Berry, Amherst, Saint-Hubert, Saint-Denis, qui apportent un nouveau flot de circulation sur la rue Vigée et qui fait remonter le débit jusqu'à 1900 véhicules par heure en heure de pointe dans le tronçon qu'on va fermer. Donc, le plan de gestion de circulation doit tenir compte de la provenance de tous ces gens-là. Et c'est pour ça que notre plan sur le terrain, en plus du plan de communication là, qui va communiquer aux gens d'utiliser des nouveaux trajets, on va avoir un plan sur le terrain, un plan de signalisation, plein de panneaux de signalisation pour informer les gens sur les principaux trajets d'accès à la rue Vigée, qu'il y a une entrave, que la rue est fermée et que ça va durer un certain temps et qu'il y a des trajets alternatifs. Pour ce faire, sur le terrain, on va implanter, on va essayer avec la flèche, bon, un panneau comme ici, là, ça représente un panneau de signalisation à message variable. C'est un carré entouré d'un cercle noir. Il y en a, on va avoir 5 panneaux de signalisation à message variable électronique qui vont être implantés à des endroits judicieux sur le réseau. Ces endroits-là ont été choisis et décidés en collaboration avec la Ville de Montréal. Et on va implanter ces panneaux-là, par exemple, un va être installé, celui-ci, va être installé plus à l'est, en amont, sur la rue Notre-Dame, tout près du boulevard Pie-IX. Donc, on va vraiment informer les gens très loin en amont pour qu'ils puissent choisir un autre trajet. Et ensuite, il va en avoir un autre, très important, qui va être installé au coin de Notre-Dame et du boulevard René-Lévesque, au carrefour de Notre-Dame-René-Lévesque, là où les gens ont vraiment un choix important à faire, continuer sur Vigée ou prendre un autre axe important pour accéder au centre-ville. Un autre va être installé immédiatement après la rue Papineau pour capter les gens arrivant du nord par Papineau, qui sont très importants, et ceux qui arrivent du pont Jacques-Cartier aussi. Ensuite, 2 autres vont être installés, un au coin du parc La Fontaine, au coin de Sherbrooke et Papineau, et un autre au coin de Saint-Denis et Sherbrooke. Par-dessus, en plus de tous ces panneaux-là, il va y avoir 21 panneaux standards, mais des grands panneaux, là, 4 par 8, orange, pour indiquer aussi qu'il y a fermeture d'un tronçon de l'avenue Vigée et des trajets alternatifs possibles. Par exemple, si on arrive ici au coin de Sherbrooke et Papineau, bien, le panneau qui va être là va indiquer aux gens que la rue Sherbrooke est une alternative
que la rue Maisonneuve est une alternative et que le boulevard René-Lévesque est une alternative. Et lorsqu'on continue, on descend, un autre panneau de ce genre-là va être implanté au coin de Maisonneuve et Papineau pour indiquer que Maisonneuve est une alternative et René-Lévesque. Puis ensuite, rendu à René-Lévesque, un autre panneau va indiquer la même chose. Et sur tous les axes nord-sud importants, toutes les artères importantes comme Amherst, Saint-Hubert, Berry, Saint-Denis, il va y avoir des panneaux de ce genre-là qui vont être implantés. Au début, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er mars jusqu'au 12 mars, les messages qui vont être donnés sur ces panneaux-là vont être des messages qui annoncent l'entrave, le début de l'entrave, le 12 mars. Et à partir du moment où l'entrave va exister, qu'on va fermer la rue Vigée, les messages vont être changés, autant sur les panneaux fixes que sur les panneaux messages variables, pour indiquer que la rue est barrée et qu'il y a des trajets alternatifs. Bon. Maintenant, ça, c'était le plan à l'échelle du centre-ville qui avait pour but de faire en sorte que le plus de gens possible puissent planifier leur trajet et choisir un autre trajet que la rue Vigée pour accéder à leur destination. Par contre, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont avoir affaire dans le secteur et d'autres qui vont, par négligence peut-être, continuer jusqu'au bout sur la rue Vigée et se buter à l'entrave. À ce moment-là, on doit installer une signalisation à plus petite échelle pour guider ces gens-là pour contourner la zone de travaux et se retrouver quand même dans l'axe de la rue Vigée un peu plus loin. Donc, pour la circulation véhiculaire, deux parcours de détour ont été retenus en collaboration avec la Ville de Montréal. Un premier pour les gens qui arrivent et qui se rendent jusqu'au bout, jusqu'à la rue Saint-Denis et qui vont s'apercevoir que la rue est fermée avec une signalisation. À cet endroit-là, tout le trafic va être dévié sur 2 voies vers le sud, sur la rue Saint-Denis et ensuite le prolongement, la rue Bon-Secours, jusqu'à la rue Notre-Dame. Ensuite, Notre-Dame jusqu'à Saint-Laurent et Saint-Laurent, retour vers Vigée. Tout ça avec une signalisation de guidage. Et au coin de Saint-Laurent et Saint-Antoine, il y a déjà une signalisation qui indique aux gens qu'ils peuvent accéder à l'autoroute l'A720 ouest par la bretelle ici, la bretelle qu'on appelle la bretelle Hôtel de Ville. Donc, les gens vont pouvoir revenir sur l'autoroute à cet endroit-là. L'autre trajet pour les véhicules, lorsqu'ils se dirigent vers le centre-ville, ça va être la rue Amherst, c'est-à-dire que juste avant d'arriver à Amherst, un panneau de signalisation va indiquer qu'il y a un détour, mais un détour par le nord. Donc, c'est la rue Amherst. Ensuite, le boulevard René-Lévesque. Il va y avoir une modification du phasage des feux de circulation au boulevard René-Lévesque pour augmenter la capacité du virage à gauche. Donc, René-Lévesque, ensuite, jusqu'à Saint-Urbain. Et à Saint-Urbain, encore une fois, il y a un feu de circulation avec un clignotant qui permet le virage à gauche et il va y avoir le retour vers l'axe Vigée. Pour les vélos, on sait qu'il y a une piste cyclable sur l'avenue Vigée. Il y a une bande cyclable actuellement. Elle commence à la rue Berry et elle se prolonge vers l'ouest. La clientèle de cette bande cyclable-là, la bande cyclable va être fermée. C'est certain qu'il n'y a aucun piéton et aucun vélo qui va franchir la zone. Donc, ces gens-là vont être informés avec une signalisation qu'il y a un autre trajet. Par exemple, les cyclistes qui arrivent par la piste de Berry, qui est très importante et qui fait partie du réseau blanc de la Ville de Montréal, donc il peut y avoir des cyclistes même en hiver, elle est déneigée, il va y avoir un panneau de signalisation qui va indiquer que les cyclistes doivent continuer jusque dans le Vieux-Montréal et par la piste de la commune. Ainsi que les cyclistes qui arriveraient par la rue Vigée vont voir la même signalisation. Pour les piétons vont être dirigés aussi, ceux qui ont affaire, par exemple, qui arrivent de l'Est et qui vont prendre le métro à la station Champ-de-Mars ou vice-versa, mais ils vont être pris en charge aussi avec une signalisation particulière. Par exemple, ici, au carrefour Vigée-Saint-Denis, les piétons vont être signalisés pour ceux qui arrivent, par exemple, sur le trottoir sud, vont être signalisés pour descendre jusqu'à la rue
Saint-Antoine par le trottoir côté est de Saint-Denis et traverser la rue Saint-Antoine et prendre le trottoir côté sud de Saint-Antoine parce que celui du côté nord est bloqué déjà à l'heure actuelle et vont se diriger vers l'ouest et en passant près de l'entrée du tunnel piétonnier qui mène à la station Champ-de-Mars, ils pourront emprunter le tunnel s'ils veulent aller au métro ou ils peuvent continuer sur leur trajet sur la rue Saint-Antoine jusqu'à la rue Hôtel-de-Ville et ensuite remonter la rue Hôtel-de-Ville jusqu'à Vigée, soit pour aller au métro ou pour continuer sur la rue Vigée. Un autre trajet pour les piétons va pouvoir aussi être signalisé en partant de Vigée, Saint-Denis, c'est-à-dire vers le nord, pour contourner l'hôpital, donc jusqu'à René-Lévesque, et ensuite contournement de l'hôpital Saint-Luc et retour par la rue Sanguinet. Aussi, des mesures particulières vont être prises pour assurer l'accessibilité pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons d'efficacité, assurer une accessibilité à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, parce que l'urgence de l'hôpital Saint-Luc actuelle est située sur la rue Sanguinet, immédiatement au sud de René-Lévesque, et beaucoup d'ambulances, la plupart arrivent par la rue Vigée. Donc, toutes ces ambulances-là vont continuer à pouvoir accéder à l'urgence en arrivant par le boulevard René-Lévesque et un aménagement spécial à contresens de voies de circulation vont être aménagés pour permettre aux ambulances d'arriver par le nord sur la rue Sanguinet et d'entrer à l'urgence et d'en ressortir. Et en même temps, dans le prolongement de cet accès-là qui est prévu pour les ambulances, une voie de circulation pour les services d'urgence va être aménagée à contresens sur la rue Sanguinet, du côté est, entre René-Lévesque et la rue Vigée, pour donner accès aux services d'incendie, par exemple, ou à la police, jusqu'à la station de métro Champ-de-Mars, qui est située immédiatement au sud de la rue Vigée. En plus de ça, un parcours spécial va être aménagé par la rue La Gauchetière entre Sanguinet et Saint-Dominique, va être inversé de sens pour permettre aux médecins et au personnel de l'urgence d'accéder 24 heures sur 24, jour et nuit, la fin de semaine, au stationnement qui est prévu pour eux actuellement, qui est situé sur le côté ouest de la rue Sanguinet. Ces gens-là vont pouvoir accéder à ce stationnement-là et ensuite entrer à l'urgence rapidement en empruntant le boulevard René-Lévesque et en descendant, par exemple, la rue Hôtel-de-Ville ou Sainte-Élisabeth, ensuite prendre la rue La Gauchetière pour se rendre jusqu'à Sanguinet. Voilà pour le plan à proximité. Maintenant, il faut ajouter que à toute cette signalisation-là, on va avoir en appui des policiers du SPVM, une escouade d'environ 12 policiers vont être répartis à 7 carrefours stratégiques qui ont été choisis en collaboration avec la Ville de Montréal, avec les policiers eux-mêmes. 7 carrefours stratégiques où les policiers vont intervenir pour à la fois optimiser la circulation au carrefour, mais empêcher les interblocages des carrefours aux heures de pointe et sécuriser la traversée des piétons. À 2 carrefours en particulier, Saint-Denis et René-Lévesque et Vigée-Saint-Denis, il y aura même 2 policiers pour assurer la traversée des piétons. Donc, voilà.